Alors, rebonjour les scorpions, on se retrouve sur une vidéo différente tout simplement parce que j'ai fait votre tirage hier, j'ai fait la totalité, y compris la partie sentimentale. Et en fait, j'avais pas assez de place visiblement et je ne le savais pas, mais ça ne s'est pas enregistré. Il n'y a pas de hasard, c'est pas grave, on le refait aujourd'hui au calme, sans aucun souci. Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire les scorpions, on va regarder les énergies de ce mois de juin, ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, quels sont les messages que l'on souhaite leur transmettre? Magnifique, dis donc. Alors, je sais, parce que comme c'était hier, du coup, votre tirage, je ne l'ai plus en tête. Alors que quand je le fais d'affilée, je l'ai en tête. Mais regardez ici, carte numéro 33. Et il me semble que c'était pour vous où on n'arrêtait pas d'avoir le chiffre 6, on n'arrêtait pas d'avoir de l'amour, on n'arrêtait pas d'avoir un choix. Franchement, je me demande si c'était pas la même carte qu'hier qui est sortie. Ici, on vous dit la demande en mariage. On vous dit une occasion d'évoluer s'offre à vous. Intéressant, hein? Quoi qu'il en soit, ici, c'est comme si on vous invitait à ouvrir votre cœur, à ouvrir votre esprit au champ des possibles. Peut-être encore une fois que c'est quelque chose que j'ai déjà dit hier, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on sent ici qu'il y a comme une sorte de vibration d'amour qui souhaite rentrer dans votre vie. Mais vous savez, quand on n'est pas toujours à même de donner de l'amour, ou on a le cœur fermé, on n'est pas prêt non plus à l'accueillir. Là, on est en train de vous dire que sur ces prochaines semaines, les éléments sont favorables à ceux et celles qui souhaitent rencontrer quelqu'un, alors là, clairement, qui ont ne serait-ce que déjà l'intention. L'intention donne la vibration, hein. Ensuite est suivi de l'action. Mais ça peut aussi nous parler de ceux qui sont en couple. Peut-être que vous aviez hésité jusque-là à passer le cap, à faire évoluer la relation, à vous engager avec cette personne, à vous positionner avec cette personne, parce que parfois on peut être avec quelqu'un, mais voilà, on voit cette personne de temps en temps, on ne se positionne pas en tout cas comme couple, et pourtant on est avec quelqu'un, et même parfois depuis quelque temps. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a cette possibilité de faire évoluer d'abord votre cœur, qui ensuite va vibrer différemment pour votre environnement. Votre environnement ne peut pas changer si à l'intérieur de vous, ça ne change pas d'abord. Allez, on continue pour voir. S'il vous plaît, pour les scorpions, sur ce mois de juin. Dis donc, hein, regardez. Alors ici, on peut vraiment nous parler de retrouver une intimité, de retrouver de la chaleur, de retrouver de la bienveillance, de retrouver de l'amour de soi aussi. Pour certains, ce que j'entends, c'est que les choses sont en train de s'équilibrer dans votre vie ou dans votre cœur et que du coup, c'est la bonne période justement pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, aller à la rencontre du champ des possibles. Ouais. En tout cas, sachez que des rencontres sont vraiment possibles ici. C'est comme si, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il faut y mettre du vôtre. Je vous le dis, c'est vraiment ce que j'entends ici. Mettez-y du vôtre, faites ce premier pas et puis le reste suivra. Attention, rien n'est permanent dans la vie. Donc là, on vous dit que c'est une période favorable. Mais voilà, encore une fois, c'est rien n'est permanent. Vous pouvez rater aussi des occasions, mais avancez à votre rythme comme vous le sentez. Tant que ce n'est pas la vibration de la peur. Quand on n'est pas sûr, quand on n'a pas envie, il ne faut pas y aller. Mais quand c'est l'envie, le cœur qui a envie d'y aller, la peur qui dit non, non, surtout pas, tu vas encore te brûler les ailes, etc. Non, là c'est pas bon. Allez, on continue. Pour les scorpions, sur ce mois de juin. Waouh, ici on a les projets. Je vais vous montrer la carte, hein. Ici, on a l'intérêt et on a l'engagement. Vous voyez, j'ai deux fois la notion de je me lance, je m'engage, je me positionne. Encore une fois, je ne parle pas que d'un aspect mariage, fiançailles, pax. À partir du moment où on se positionne, j'ai envie d'être avec cette personne, j'ai envie de faire le nécessaire pour être avec cette personne, c'est déjà un engagement que l'on a envers soi-même. Et puis, en termes de vibrations, ce sont des vibrations et des informations que vous donnez aussi à l'univers. Et ici, ouais,
Pour certains, on peut nous dire que vous étiez justement un peu trop fragile, dans le sens où il y avait encore une rupture, où il y avait encore une blessure, il y avait encore quelque chose qui était un peu à vif. Et là, c'est comme si on vous disait que là, c'est la bonne période pour cette transition, pour pouvoir commencer à avancer. Ici, c'est la carte numéro 21 et on nous parle des projets. Et voyez ici, on a vraiment ce côté éclosion. La carte numéro 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde. C'est, vous avez, je pense, vous êtes en train d'achever un cycle. Le cycle notamment de l'intériorité. De je n'ouvre pas totalement mon cœur, je me méfie, je ne veux pas être forcément avec quelqu'un. Je sens qu'ici, ce cycle est en train de se boucler. Un équilibre est en train d'être retrouvé. Un positionnement aussi envers vous-même, une promesse que vous vous faites pour pouvoir avancer et je sens ici qu'on va vous y aider. L'engagement peut bien sûr pour certains et certaines nous parler d'un réel engagement, de quelque chose de plus officiel, d'emménagement aussi avec votre autre. Mais je ressens beaucoup plus, je m'engage aujourd'hui à ne plus laisser mes relations passées gâcher mon présent et encore moins gâcher mon futur. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les scorpions. Ouais, reine de coupe. C'est le moment. Ce que j'entends, c'est vraiment ça. Il est temps. Il est temps à nouveau de pouvoir ouvrir votre cœur, de pouvoir faire des rencontres, de pouvoir échanger, communiquer, être dans la sincérité aussi, hein, d'enlever les masques, même si on doit en porter et ça fait partie de la vie, mais au moins de ne pas se mentir à soi-même. Ouais, 5 de coupe. Je vous disais, pour certains, il y avait encore une sorte de... Il y a encore d'ailleurs cette sorte de fragilité à cause d'une histoire passée. Comme si en fait ça avait vraiment égratigné votre confiance, vos envies. Pour certains ou certaines, ça a même pu vous écœurer des relations sentimentales. Mais si je sens que vous avez la possibilité en tout cas d'aller de l'avant ou alors tout simplement d'abord de vous reconstruire et d'accueillir ce que la vie a à vous offrir. Quoi qu'il en soit, je sens ici que c'est un bon investissement sur ce mois de juin pour... rétablir les vibrations de son cœur. Je ne sais pas pourquoi il y a des cartes qui sont à l'envers. On va les remettre à l'endroit. Ok. Donc, clairement, ici, vous avez un beau tirage, les scorpions. La possibilité, d'ailleurs, j'ai dû vous le dire hier, parce que comme c'est la carte numéro 33, 3 plus 3 égale 6, sachez que le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. Donc, il y a c'est comme si l'arcane de l'amoureux, ici, vraiment, vous suivait sur ces prochaines semaines. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les scorpions. Et oui, ici on nous parle d'accueil. Je vous disais être prêt à accueillir les choses. Donc faire un pas de son côté, faire un pas, je vous dis, et le reste suivra. Hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Ici, il y a des choses qui veulent entrer. Maintenant, c'est à vous de voir parce que vous avez votre libre arbitre. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir cette porte ou non? Et ici, on vous dit « J'accueille les autres comme j'aimerais que l'on m'accueille, avec bonheur et sincérité. » Vous voyez, on parlait justement du masque social ou de quelque chose... on n'a pas envie de se montrer au grand jour, on n'a pas envie de montrer sa fragilité ou sa vulnérabilité de peur de tomber sur des requins, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais on vous dit qu'en fait, à essayer d'empêcher le mauvais d'entrer dans votre vie, vous empêchez aussi le bon. On ne peut pas passer, durant un temps c'est très bien, mais on ne peut pas passer en tout cas trop longtemps à essayer de passer entre les mailles du filet, c'est illusoire et surtout vous gâchez un vrai potentiel parfois d'abondance. Donc ici c'est comme si on avait envie que vous disiez un grand oui à la vie, un grand oui à l'amour, ça peut être l'amour de votre famille, l'amour de vos amis, l'amour de vos collègues, des personnes avec qui justement vous passez beaucoup de temps et en vibrant justement, en échangeant cet amour, eh bien il y a d'autres choses, notamment au niveau sentimental, qui vont aussi entrer dans votre vie. Et c'est ce que je vous souhaite mes chers scorpions. Allez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous.